Bonjour Mélodie. Bonjour Michel. Pour ce premier décryptage épargne de la loi Pacte, nous allons nous pencher sur l'assurance vie. L'assurance vie est largement concernée par les nouvelles mesures introduites dans la loi Pacte et pour cause, quand on sait que c'est le placement préféré des Français avec un encours de 1700 milliards, mais une épargne trop investie sur le fonds euro et insuffisamment sur les UC pour financer des entreprises. Alors Mélodie, quelles mesures prend la loi Pacte pour orienter cette épargne vers les entreprises? La plus emblématique de ces nouvelles mesures, c'est la possibilité de transférer tout ou une partie de son assurance vie vers le nouveau plan d'épargne retraite, le PER, qui par nature va réceptionner une épargne longue qui peut abriter de ce fait des placements plus risqués de type action compte tenu de l'horizon de placement. L'épargnant, en opérant ce transfert, profite alors d'un bonus fiscal avec un nouvel abattement qui pourra être complété s'il n'est pas utilisé à l'occasion d'autres retraits de l'abattement général. Ainsi, la loi Pacte prévoit que les intérêts produits seront exonérés jusqu'à 9 200 euros pour une personne seule et 18 400 euros pour un couple, au lieu respectivement de 4 600 euros et 9 200 euros. Il faut que l'opération soit menée avant le 31 décembre de l'année du dit rachat sur le plan d'épargne retraite. Et cet avantage uniquement lié au père n'est valable que jusqu'au 1er janvier 2023 et uniquement pour les détenteurs de contrats d'assurance vie de plus de 8 ans, pour lesquels il reste encore 5 années de travail avant la retraite. Il faudra en outre s'acquitter des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Une autre disposition emblématique de la loi Pacte est celle qui permet la portabilité, c'est-à-dire le transfert partiel ou total des contrats d'assurance vie. Il est désormais possible de passer d'un contrat à l'autre, partiellement ou totalement, au sein de la même compagnie, sans pénalité ni frais de versement lors de la souscription du nouveau contrat, tout en conservant son antériorité fiscale. Le client aura toutefois besoin de l'accord de son assureur pour profiter de ces conditions de transfert. La mesure peut être vue comme une sorte d'élargissement du dispositif Fourgos. Mais la loi Pacte supprime l'obligation de détenir des unités de compte pour opérer le transfert, ouvrant ainsi cette opération à tous les contrats à condition que l'assureur soit disposé à opérer ce transfert. La loi Pacte se veut également vecteur de transparence. La compagnie d'assurance est tenue de publier annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun des contrats. Enfin, le texte modernise l'eurocroissance, support objectif programmé en ce qui nous concerne, ouvre l'éligibilité aux fonds à capital risque et incite également au développement des fonds dits verts et solidaires labellisés sous le nom d'ISR, c'est-à-dire investissement socialement responsable. Merci Mélodie pour cet éclairage en rappelant que ces mesures ne sont pas à ce jour effectives et qu'il faudra attendre la fin de l'année pour voir les premières mises en œuvre. Et maintenant, rendez-vous dans la vidéo suivante pour voir les effets de la loi Pacte sur le plan épargne en action.